La diplomatie ivoirienne est en mutation. Au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, la réforme initiée en 2007 est en marche depuis 2011. Un processus de modernisation pour augmenter et améliorer la représentativité de la Côte d'Ivoire dans le monde, mais surtout en faire une diplomatie plus efficace en intensifiant son rôle économique. Pour cela, il a fallu tout d'abord restructurer le corps diplomatique ivoirien. Après avoir fait le constat de ce que nous avions des effectifs, un temps soit peu pléthorique dans nos ambassades, qui étaient environ de 1300 personnes, il a fallu donc par cette réforme structurelle ramener ces effectifs de 1300 à 850. Cette première réforme a permis non seulement donc de réduire les effectifs, de disposer de certains deniers, et ce qui a permis d'ouvrir les ambassades de Côte d'Ivoire en Turquie, au Libéria, en Guinée équatoriale, au Liban et les consulats généraux à Guangzhou en Chine et à New York. La réforme de la diplomatie ivoirienne comprend aussi la mise en place d'une politique sociale. Les agents du ministère des Affaires étrangères disposent maintenant entre autres d'une caisse de prévoyance sociale, d'une assurance maladie et d'un centre de santé. Une nouvelle organisation qui s'accompagne par ailleurs d'outils. Ce sont essentiellement des ouvrages à la disposition des plénipotentiaires ivoiriens ou étrangers accrédités en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État a mis en place des outils qui permettent donc aux diplomates ivoiriens d'être des acteurs du développement de leur pays et d'apporter leur contribution en recherchant des investissements dans leurs différents postes respectifs. Parmi ces outils, le plan d'action et le tableau de réactivité. Il recense l'ensemble des objectifs annuels assignés à chaque service. C'est une nouveauté majeure. Les diplomates ivoiriens et les agents du département central sont désormais évalués à partir de ce plan d'action et selon leur diligence dans le traitement des dossiers. Lorsque un tel plan existe, il faut forcément l'évaluer. Et on l'évalue à travers les acteurs qui le mettent en œuvre, dont les diplomates. Et donc c'est une excellente chose. Cela permet de prendre en compte les efforts conjugués des uns et des autres afin d'atteindre les objectifs fixés dans le plan. Avec le répertoire des missions diplomatiques et postes consulaires de la Côte d'Ivoire, la carte diplomatique donne un aperçu de la présence diplomatique ivoirienne à travers le monde. Une cartographie dont chaque circonscription est définie selon des critères de proximité, mais pas seulement. Parfois des pays qui sont proches, on n'a pas pu faire un rattachement parce qu'il existe un critère idéologique. Nous avons des critères économiques, nous avons des critères stratégiques et nous avions des critères en termes de charges consulaires. La liste diplomatique, les kits de l'ambassadeur, le tableau récapitulatif des textes portant organisation et attribution des services et d'autres guides figurent parmi ces outils, ainsi que le portail web ivoirien de l'écodiplomatie. Le portail économique ne fait que ouvrir l'UCAM et permettre aux Malaisiens de contacter un opérateur en matière de bioagriculture en Côte d'Ivoire ici. Mais il ne revient pas au ministre des Affaires étrangères de se substituer pour signer un contrat avec un opérateur malaisien qui veut investir ici. Au total, une dizaine d'outils pratiques accompagnent la réforme diplomatique. Une réforme encadrée par des dispositions juridiques et qui prévoit aussi la création d'un institut de formation. Cet institut va permettre de former la nouvelle génération de diplomates pour leur conférer justement les outils pour leur permettre d'être dans leur poste respectif des agents de développement comme le souhaite le chef de l'État. L'application de cette réforme devrait d'ici 2020 assurer à la Côte d'Ivoire un nouveau cycle de rayonnement après le miracle ivoirien des années 70. Le corps diplomatique a été une fois de plus mobilisé dans ce sens lors de la dernière conférence des ambassadeurs. La diplomatie économique étant prioritaire doit permettre à notre pays de devenir l'une des premières puissances commerciales hors pétrole du continent et une terre attractive pour les investissements directs étrangers. Elle devra pour cela accompagner de manière efficace et structurée le développement de nos relations commerciales avec les pays émergents. L'heure est à la diplomatie économique, une diplomatie qui porte l'image d'une Côte d'Ivoire prospère et confère aux diplomates ivoiriens un statut en adéquation avec sa mission souveraine de représentation.